d'abord, merci beaucoup à vous tous. Dans quelques minutes, nous pourrons aller nous désaltérer, j'espère, de façon responsable et j'espère que la nourriture vous plaira. Toujours est-il que je pense que ces tables rondes ont été intéressantes. Moi, j'étais très heureux de voir que même les sociétés dans lesquelles nous investissons pour le compte des gens qui nous font confiance comme Unibail ont des sujets qui ne sont pas forcément, ça a été dit par M. Cuvillier tout à l'heure, toujours questionné, et je pense qu'il faut qu'on progresse là-dessus. Donc je dois conclure. Dans le programme, nous avions le plaisir de vous annoncer que Benjamin Griveaux allait clôturer. Malheureusement, le président de la République en a décidé autrement, puisqu'il lui a gentiment demandé de l'accompagner à Rungis. Alors j'allais dire à la base de la base, comme me disaient mes grands-parents, la terre ne ment jamais. Donc comme vous savez, le président a fait toute une réunion autour de l'agriculture, un peu socialement responsable pour ce que j'ai pu comprendre des objectifs qui étaient le sien aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Toujours est-il que M. Griveaux, donc, vous prie de bien vouloir l'excuser. Pour autant, le monde moderne fait qu'aujourd'hui, il peut être parmi nous dans une projection. Et donc nous allons projeter une vidéo qu'il nous a gentiment fait parvenir pour essayer, non pas de se faire pardonner plus que ça, mais en tout état de cause de nous passer un message. Et je crois que c'est important pour nous tous aujourd'hui de savoir que le monde politique, je l'ai dit dans mon discours de présentation, le monde politique effectivement considère que la finance en général et l'asset management peut-être en particulier peut être un acteur important. Donc Monsieur Griveaux, c'est à vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie de me donner la possibilité d'intervenir lors de cette deuxième édition des Assises européennes de la gestion d'actifs. Parce que vous êtes la courroie de transmission entre l'épargne des Français et des Européens et le financement de l'économie réelle, vous vivez à la fois pleinement avec les citoyens leurs aspirations nouvelles et dans le même temps, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation. Cette place au cœur de l'économie est exigeante, mais l'excellence et la qualité de la gestion française d'actifs, son rayonnement européen et international témoignent de votre engagement et de votre réussite. L'importance de votre rôle dans le financement de l'économie m'amène à vous faire part de 3 enjeux que j'ai identifiés pour notre action collective. Le premier enjeu concerne l'innovation. 2 facettes doivent être mentionnées. Le financement et l'innovation, bien sûr, mais aussi l'innovation dans le financement. Sur la première facette, je veux souligner l'importance de développer une offre de financement en equity pour nos jeunes entreprises innovantes. Celles-ci ont en effet besoin de pouvoir se financer en fonds propres. Pour le leur permettre, la mobilisation de l'épargne des Français est un enjeu majeur. C'est le sens des mesures présentées dans le cadre du budget 2018, à travers la mise en place du prélèvement forfaitaire unique et la création d'un impôt sur la fortune immobilière. En promouvant une fiscalité simple, lisible, il s'agit également de pouvoir attirer en France des financements en provenance d'investisseurs étrangers. Sur la deuxième facette, celle de l'innovation dans le financement, j'aimerais d'abord me féliciter du positionnement favorable des fintechs françaises sur la scène internationale, qui tient au talent de nos entrepreneurs, mais aussi à un engagement précoce et énergique de l'État sur le sujet. Le gouvernement est déterminé à poursuivre la mobilisation en la matière avec l'approche suivante: créer de la sécurité juridique tout en permettant à l'innovation de se développer. Consolider notre leadership en fintech est d'autant plus important qu'il s'agit d'un élément clé de l'attractivité de la place financière de Paris. Cela m'amène au deuxième enjeu que je souhaite souligner. C'est l'attractivité de notre place financière. Vous connaissez le contexte actuel et les efforts réalisés par la place de Paris. Je me suis moi-même rendu personnellement à Londres au début du mois de septembre pour faire valoir nos atouts en matière de services financiers, notamment dans le domaine de la gestion d'actifs. Pour renforcer notre attractivité, Bruno Le Maire a lancé lundi dernier une grande consultation visant à éliminer les points de surtransposition du droit européen qui pourraient, dans certains cas, constituer des handicaps concurrentiels injustifiés. J'invite chacun à y répondre afin d'alimenter les travaux du gouvernement dans les mois qui viennent et d'offrir aux investisseurs la place financière et l'industrie financière à laquelle ils aspirent. Je tiens par ailleurs à vous assurer que, dans le cadre du Brexit, nous serons attentifs à ce que des conditions de concurrence équitables demeurent, notamment vis-à-vis des professionnels qui exercent depuis Londres. Enfin, troisième et dernier enjeu que je souhaitais soulever et qui est au cœur de vos échanges de ce soir, penser la finance autrement. Depuis la crise financière, une attente de plus en plus forte des épargnants et des investisseurs a émergé partout en Europe pour donner plus de sens aux produits financiers, tout en garantissant
leur rentabilité. De toutes parts, on constate une volonté affirmée de progresser dans la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Avec la création du label Investissement socialement responsable, l'ensemble des acteurs concernés, avec l'État, ont donné une impulsion extraordinaire à cette aspiration. Je tiens à saluer cette initiative qui permet à la France, à nouveau, de se démarquer au niveau européen dans le domaine de l'investissement socialement responsable, alors même que la demande des investisseurs pour ce type de produit n'a jamais été aussi présente. Un dernier mot pour conclure. La gestion d'actifs, c'est l'un des fleurons de l'industrie financière française. Vous êtes un maillon essentiel de notre politique économique et du financement de notre appareil productif. Je vous réaffirme mon souhait que votre Excellence continue à vous ouvrir grandes les portes des marchés européens et internationaux. Soyez assurés que le gouvernement sera là pour vous y accompagner. Je vous remercie.